LCF. La Chine en français. Salut tous toutes, c'est Chine Express, le mag sur LCF, la Chine en français. Nous avons aujourd'hui l'immense plaisir, et ça fait des mois que je leur cours après, de recevoir Grace Lee, Shan Zhu et Boulum Sook. Et voilà, je vais encore me faire avoir. Sfaifaine. Va te faire fan. Voilà, j'étais presque. 3 copines qui ont décidé il y a 1 an de lancer Ça reste entre nous, une série de vidéos dont la première, sur l'image de la femme asiatique, a été vue plus de 18 000 fois sur YouTube et plus de 65 000 fois sur Facebook, ce qui est un début d'ébauche d'amorce de notoriété. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de vous présenter tour à tour. Qui c'est qui veut commencer ? C'est Grace, alors apparemment qui va commencer. Bonjour Grace. Bonjour Christophe. Qui êtes-vous ? Alors je m'appelle Grace Lee, ou Grace Lee. Pardon, oui, Grace peut-être. Non mais il n'y a pas oui. de problème, tu es anglophone, ça va. Je suis blogueuse, j'ai un blog depuis 7 ans et j'ai, avec une amie qui s'appelle Irène Nam, on a créé ce concept, Ça reste entre nous. Il y a presque je voulais plus parler d'1 an. de tout ce qu'il y avait avant Ça reste entre nous, parce que Ça reste entre nous, on va en parler après. D'accord, alors donc je suis née... Un jour. Un jour. Non, mais dites-moi, voilà, je suis blogueuse. Je suis à l'origine de la série, la web-série Ça reste entre nous. Et j'ai eu l'immense plaisir de travailler avec donc Shan et Boulum Sook pour le premier épisode et aussi de nombreuses autres personnes de talent pour les épisodes 2 et 3. Shan, bonjour. Bonjour Christophe. Qu'est-ce que vous faites quand vous ne faites pas Ça reste entre nous ? Je suis journaliste pour Chine Info et donc aussi pour le nouveau magazine qui s'appelle Le Neuf sur la Chine. Donc voilà, ça c'est ce que je fais quand je ne suis pas sur Ça reste entre nous et sur ton antenne. D'accord. Et Boulum Sook ? Alors bonjour, moi c'est Boulum Sook, je suis auteur, réalisateur et photographe. J'ai été aussi pendant de longues années productrice, donc voilà. Et alors, vous papotez souvent entre vous et comment est-ce qu'a démarré l'idée de se dire mais si au lieu de parler et que personne n'en profitait à part nous, on se tournait et on montrait ce qu'on raconte ? Voilà, c'est ça en fait à la base de la web série, on a voulu capturer un de ces instants qu'on vit nous à peu près tout le temps, c'est-à-dire que des copines, des copains qui se retrouvent, qui discutent de choses et d'autres, et de montrer ça, c'est-à-dire que déjà en France, il y a assez peu d'Asiatiques qui sont visibles dans les médias généralistes, même voilà. Et donc on s'était dit ça, ce serait sympa de voir si, il y en des a un, Asiatiques. il y a le rire jaune. J'étais en train de chercher, effectivement. Oui, alors après, si on veut faire la liste, il y en a beaucoup. Enfin, je veux dire, il y en a plus, mais ça reste un constat où Oui. La représentation est assez résiduelle. Et donc, moi, je consomme énormément de vidéos YouTube, notamment en provenance des États-Unis, et on trouvait que c'était super sympa de voir des Asiatiques parler de leur vécu, et on a décidé de le faire. Il y avait quand même un propos donc un peu militant dans ce projet, pas seulement des copines qui discutent entre elles, c'était donner une visibilité à une communauté qu'on voit peu, c'était inscrit dans les gènes dès le départ de Ça reste entre nous. Si vous voulez, moi, quand j'ai commencé ce projet, je me suis dit j'ai envie de le faire et voilà, je me suis dit j'aimerais aller au bout de ça. Après, on s'est pas dit est-ce que c'est militant, est-ce que c'est... Oui, effectivement, de se dire qu'il n'y a pas assez d'Asiatiques sur les médias et d'essayer de faire quelque chose, si c'est militant, oui. Mais l'idée, c'était plus de nous donner, c'était plus une réflexion d'empowerment. On parle beaucoup de ça en ce moment, c'est-à-dire que... Oui, c'est quoi l'empowerment exactement ? Parce que c'est vrai que c'est un terme qu'on voit à peu près dans tous les articles en ce moment. L'empowerment, il y a power dedans, ça veut dire que le pouvoir, c'est-à-dire que j'ai envie de le faire, je peux le faire. Voilà, c'est juste ça pour moi. C'est-à-dire que j'avais envie de voir des Asiatiques autour d'une table qui discutent comme moi je le fais avec mes amis de manière régulière. Et bien on s'est dit, allez chiche, on le fait, on peut le faire parce que voilà, si on rassemble les bonnes personnes et que on met bout à bout toutes nos énergies, on va y arriver. Donc voilà, et c'est vraiment ça que c'est venu, et on était
très surpris et très flatté et de l'accueil que ça a reçu, parce que c'est vraiment parti d'un truc entre copines en se disant allez, de toute façon au pire on aura bien rigolé et voilà. Et comment s'est fait le casting? Il s'est fait naturellement? Ça s'est imposé parce que vous vous voyez déjà toutes les trois dans la vie assez souvent? Comment ça s'est passé? Oui, là, pour le pilote, donc l'épisode 1 de Ça reste entre nous, ça porte sur l'image de la femme asiatique, parce que on voulait parler d'une chose. Je vais y venir, ouais, tout à fait. D'accord, bon, j'en parlerai quand il viendra. Voilà, sur le casting. Alors sur le casting, donc c'est quand même lié au sujet, hein, parce que le sujet c'est la femme asiatique, donc l'idée c'était de parler à des femmes asiatiques. Et j'ai des femmes asiatiques dans mon entourage, donc notamment mes copines. Et voilà, donc le casting s'est fait naturellement, oui, parce que pour un projet comme ça dont on ne connaît rien, on ne sait même pas nous, voilà comment ça va se passer. Il fallait avoir beaucoup de confiance. Il fallait que les personnes nous fassent confiance. En fait, on peut pas se lancer comme ça dans un truc sans. Et j'en ai parlé à mes copines, donc Shan et Boulomsouk qui sont là, et Irène qui est l'autre créatrice du projet. Et on s'est dit, ça vous dit? Elles m'ont dit oui. Et voilà. Donc ça s'est vraiment fait de manière très naturelle. Et comment c'est défini d'entrée? Parce que quand on regarde les vidéos, c'est quand même un peu produit. C'est tourné en multicam, c'est monté, c'est relativement léché. On est assez loin de la vidéo du youtubeur classique. Est-ce que ça a été réfléchi en amont? Avec qui? Comment? Pourquoi? Prendre la décision de faire ça bien, quoi, qualité quasi pro, quoi. Alors Irène qui était avec nous au départ, c'est son métier en fait. Elle vient de la production et donc elle avait déjà l'expérience et les contacts pour nous donner ce cadre-là. Oui, on s'est dit tant qu'à faire un truc, autant faire un truc bien. Moi, je ne suis pas de la génération youtubeuse parce que je n'ai pas vécu avec les gens dans leur chambre qui ont une caméra. Donc pour moi, c'était pas ce mode-là qui me parlait le plus. Moi, ce que je voulais, c'était que ce soit joli, à l'image de ce que nous on fait quand on sort. Quand on sort, on va dîner, on aime bien. Alors on aime tout, c'est-à-dire qu'on aime le fait que ce soit une cantine, un boui-boui, ça peut être aussi un gastro, un bistrot. Mais comme voilà, on voulait parler d'une chose dont on parle rarement sur les médias, autant faire que ça donne envie aux gens, qui s'y retrouvent, peut-être que ça leur donne envie d'aller dans le lieu. On a aussi eu des partenariats avec des lieux, puisqu'il fallait qu'on soit accueillis, et il fallait qu'on s'installe, etc. C'est assez lourd, comme vous dites, il y a plusieurs caméras, il faut de la lumière, il faut du maquillage, etc. C'est là que je voulais en venir. Voilà. Okay. Donc c'est pas simple. Et Shan, par exemple, quand l'idée de départ a été de se faire filmer, est-ce que c'était votre quotidien jusqu'à présent? Est-ce que c'était un saut un peu dans l'inconnu? Ou est-ce que ça restait bordé, c'était des copines? Ça a été un oui enthousiaste et massif tout de suite? Enthousiaste tout de suite, oui, parce que l'idée de Grace, de grâce, et enfin déjà. On va pas s'en sortir, hein, je pense. Ouais. Encore d'ici la fin de l'émission. Il faut faire un choix. Ouais. Oui, enfin enthousiaste tout de suite parce que l'idée est super. Enfin, je veux dire, l'idée m'a tout de suite séduit, et parce que c'est grâce, et comme elle disait très bien. Pour parler de sujets aussi parfois intimes et délicats, c'est toujours bien de le faire avec des personnes que tu connais et en qui tu as confiance. Même si des dizaines de milliers de personnes vont voir le résultat derrière. On ne savait pas du tout. Nous, on savait. Oui, bon, allez, quelques dizaines, on va voir peut-être. C'était vraiment pas. Après, je pense que c'est. Après coup, c'est sûr que ça nous fait super plaisir de savoir qu'il y a autant de personnes qui ont vu la vidéo, qui s'intéressent à ce sujet. Mais nous, on s'attendait pas au succès de ce premier épisode. Et après, non, c'est pas mon quotidien de passer à la radio et devant les caméras, mais comme je disais, comme c'était grâce et que le sujet était tellement important et tellement frais que j'ai dit oui tout de suite, même si je suis pas toujours très à l'aise dans ce genre de situation, mais voilà. Et Boule, quel a été le regard de la productrice, donc de celle qui d'habitude est de l'autre côté? C'est elle qui fait les castings pour les réalisateurs, pour les comédiens, C'était enthousiaste aussi?
Moi, c'était très enthousiaste aussi dès le départ parce que effectivement, c'est quelque chose d'important qui rentre aussi déjà dans mon travail. Donc, j'ai vraiment été ravie que Grace me le propose. Moi, je reste sur Grace parce que je suis anglophone. C'est ton choix. C'est mon choix. Et donc, et j'y suis allée surtout en confiance aussi parce que justement, c'était elle. On se connaissait déjà depuis quelques années. Je connaissais Shan Shan aussi. Donc, du coup, c'était pas un grand saut dans l'inconnu. Je connaissais pas Irène, mais le contact, ça s'est fait tout de suite assez rapidement. On s'était fait en fait une petite bouffe avant, un soir, pour en discuter. C'était ça, elle nous a eu avec de la nourriture en fait, tout simplement. Et donc après ça, je note. Amenez nourriture. Ça marche toujours, la nourriture, ça marche toujours, du moins avec moi. C'est très facile, je suis quelqu'un de très facile avec le bouffe. Et donc du coup, son projet était vraiment très intéressant, très inspirant. Et puis lorsqu'on est un petit peu militant anti-racisme et féministe, c'est vrai que je suis souvent derrière et très très souvent derrière la caméra. Donc à un moment, il faut aussi aller sur le grill et donner de soi, je pense. Et puis pour moi, c'est pas la première fois parce que je fais déjà de la figuration pour les amis ou des petits rôles dans leurs films. Donc voilà, et ça me relaxe parce que justement, j'ai moins de poids lorsque je suis de l'autre côté de la caméra que derrière. Donc voilà, tout simplement. Pour moi, c'est même des vacances. C'était pas un boulot, quoi. Non, c'était pas un boulot parce que là, vraiment, c'était entre amis et après la caméra, on l'oublie vite. Et puis c'est vrai qu'on l'avait bien préparé quand même. Grace a vraiment fait son travail. On a abordé les choses. On a eu 2 heures de tournage quand même, mine de rien. Voilà, donc on a abordé beaucoup de sujets, un très vaste nombre de sujets. Mais par contre, c'est vrai que Grace a eu l'intelligence de le focaliser sur l'image de la femme asiatique, et je pense que c'est ce qui a fait que on a eu pas mal de retombées et de vues parce que la presse féminine s'en est emparée après. Donc on va y venir. On va y venir dans la deuxième partie. Et vous avez pas eu trop de mal pour conclure ce début d'émission pour à persuader des gens justement derrière la caméra, derrière un banc de montage, derrière de s'associer à votre projet. Vous avez fait quoi? Vous avez appelé les copains qui c'est que je connais, qui tournent. Ça s'est passé un peu comme ça dans l'enthousiasme. Alors en fait, pour tout ce qui est technique, ce sont des professionnels qu'on a engagés pour le coup. Ça se voit, la qualité d'image. C'était l'idée, voilà, que ce soit quelque chose d'assez pro comme rendu. Donc, en plus, je pense que c'est très difficile de mettre en scène la spontanéité. C'est-à-dire que on n'avait pas de texte. On parlait de choses à la première personne. C'était des voilà, il y a pas eu de comme une discussion pas des rôles, entre en fait. copines normale, voilà, quoi. C'est pas des rôles que les filles jouent. C'est vraiment notre vie, notre vécu et je pense que c'était important que on confie le projet à des gens qui ont l'habitude en fait de faire ça. Et voilà. Et c'est facile de faire abstraction justement de gens qui tournent autour de caméras, de se comporter, parce que c'est aussi mon métier, donc souvent la caméra modifie le comportement des gens, et soi-même, est-ce qu'on arrive à faire abstraction de tout ça? Pour ma part, oui. Cool. Moi aussi, parce que en fait, surtout pour le premier épisode, on était entre copines. Même si au début, peut-être que c'était un peu bizarre d'être filmé, mais on oublie ça très vite en fait, parce que le sujet l'a emporté sur le reste, je pense. Bon, c'est super parce que le sujet, on va y arriver, mais c'est l'heure de notre première pause musicale, sur laquelle je décline toute responsabilité d'ailleurs, sur la sélection. Et il s'agit du morceau qui s'appelle Courir de Yu Chan.